l'économie, votre discours sera un peu plus crédible. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Oui, merci et bonjour à tous. On a besoin de créer de la confiance entre l'État et les associations d'élus et je ne crois pas que les propos de ces derniers jours y contribuent. Et quand je vous entends parler de déficit à propos des collectivités, jusqu'ici on parlait de besoin de financement. Alors c'est vrai, les dépenses de fonctionnement des collectivités vont augmenter en 2024 en raison notamment de la décision du gouvernement d'augmenter le point d'indice et je le dis, c'était une très bonne chose, en raison aussi de l'inflation énergétique, en raison de la remontée des taux d'intérêt. Je pense qu'on peut dire que l'augmentation des dépenses de fonctionnement est tirée par le contexte économique et social. Ma première question, avez-vous chiffré l'augmentation prévisionnelle des dépenses contraintes ? Quant à la hausse de l'investissement local, c'est d'abord de l'activité sur tous nos territoires et donc des recettes supplémentaires. La première raison, c'est bien sûr le cycle électoral, mais peut-être y a-t-il aussi une réponse positive des collectivités aux injonctions de Bruxelles et de l'État de respecter la stratégie bas carbone. Et ma deuxième question, ne faudrait-il pas isoler ces dépenses climat dans nos analyses ? Bruno Le Maire. Je vais répondre. Sur le deuxième point, c'est ce que nous avons fait, Madame la députée. C'est le budget vert des collectivités territoriales et même des établissements publics, des opérateurs qui n'étaient pas concernés par le budget vert. Maintenant, on peut isoler l'effort des collectivités sur la transition écologique. Parce que plus que l'augmentation des budgets, je crois que l'enjeu, c'est la réorientation de la dépense vers les objectifs climatiques. Et c'est ce que nous avons adopté dans le dernier PLF, la généralisation donc des outils climat, et je crois que c'était une belle avancée. Je crois qu'on l'a tous soutenu ici et je m'en réjouis. En parlant d'analyse, Madame la députée Pires-Beaune, le concept de déficit des collectivités territoriales, pas moi qui l'ai inventé. L'INSEE le tient à jour, l'OFGL le tient à jour, et parfois il est positif, parfois il est négatif. Il y avait un excédent ces dernières années qui est maintenant un déficit. Donc il n'y a pas de caractère polémique. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que quand ça dérape de plus de 15 milliards d'euros, ça a nécessairement des conséquences sur le déficit. Que l'on travaille ensemble en disant pourquoi il y a une telle dynamique de la dépense. Est-ce qu'on peut, je termine Monsieur le Président, travailler comme l'évoquait Bruno Le Maire en disant il y a trop de normes qui pèsent sur des dépenses contraintes des collectivités. Mais si on ne regarde pas en face ce problème-là, alors nous échouerons collectivement à réduire le déficit public. Et je crois qu'au fond, on n'a pas intérêt sur cet enjeu fondamental à échouer là, maintenant, vu la situation des finances publiques qui est la nôtre. Sophie